Déjà, avec la question, c'est quoi l'obstacle, des obstacles au changement d'éducation? Il y a des gens qui pensent que c'est une question trop négative. Si tu penses à la discussion que toi, tu as eue déjà aux tables, est-ce que c'est quasiment une discussion positive aujourd'hui avec l'espoir ou est-ce que c'est tellement négatif? C'est quoi vos pensées, l'expérience aujourd'hui autour de la table? Oui, bien, elle a bien commencé. Le questionnement sur, essayer de se remémorer le meilleur souvenir du bon prof que nous avons eu, chacun d'entre nous autour de la table, ça a été extrêmement intéressant parce que, en tout cas pour nous, autour de la table, ça nous a centré sur l'essentiel, sur un certain nombre de caractéristiques d'un bon prof qui, d'une certaine manière, échappe à la convention collective, au régime administratif, aux règles, aux législations, ce qui ne veut pas dire que ces éléments-là ne sont pas importants comme soutien, mais parfois, ils viennent compliquer au lieu de simplifier les choses. Et le fait de commencer la journée en référant à une expérience positive, en tout cas, pour moi, ça m'a permis de réaliser que, à bien des égards, le bon prof qui m'a marqué, c'est pas une question de convention collective, c'est pas une question, même à la limite, de leadership pédagogique de son chef d'établissement. Il avait une passion qu'il a su nous communiquer. Et peut-être et oui, je crois qu'il avait une marge de manœuvre et une autonomie qui est peut-être disparue aujourd'hui. Et que peut-être une des choses auxquelles il faut penser, c'est revenir à l'essentiel. Et ça peut vouloir dire, en termes d'obstacles, éliminer des choses qui étouffent une certaine créativité, un certain plaisir que l'on peut avoir de part et d'autre, qui empêche des enseignants de prendre des risques et de mettre des élèves à la fois dans une situation agréable, mais aussi inconfortable sur le plan intellectuel. Moi, mon souvenir, c'est ça. Le meilleur prof que j'ai eu, à la fois, il me considérait comme quelqu'un qui était capable de penser. Il ne me donnait pas la bonne réponse. Donc, mais en même temps, ne me la donnant pas, il me forçait à sortir de ma zone de confort. Et je crois que l'avenir de l'éducation, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que plus souvent qu'autrement, nous ayons dans nos classes des profs qui soient à la fois capables de relation, de considérer leurs élèves, leur faire confiance, et en même temps de générer un certain stress chez ces jeunes-là en les stimulant, en les intéressant pour des choses qu'ils ne maîtrisent pas encore. Il y a une espèce de jeu là, qui est assez paradoxal, mais qui a marché dans mon cas. Je me souviens très bien cette année-là. La preuve, c'est que j'en ai encore parlé, ma foi, écoutez, ça date de 1964, ça fait 50 ans, et je m'en souviens encore. Alors, je crois que, oui, il y avait un risque en se centrant exclusivement sur les obstacles, mais le fait d'avoir commencé par le rappel d'une expérience positive, quant à moi, ça nous a évité, en tout cas, autour de ma table, de faire une liste à ne plus finir de ce qui va mal, de ce qui ne réussit pas, des défauts des uns et des autres. Alors, je crois que personnellement, là, on a l'air parti vers une dynamique qui consisterait à, si on se centre sur l'essentiel, on peut-tu enlever les affaires alentour là, qui nous compliquent la vie, qui nous empêchent de voir clair, d'avoir une vision simple mais mobilisante. Il y a des choses qui font obstacle. Il faut les enlever. Peux-tu mentionner peut-être un ou deux obstacles qui étaient partagés à votre table, des obstacles majeurs? Puis on parle cet après-midi un peu des actions pour surmonter ces obstacles-là. Est-ce que tu peux prendre un obstacle puis partager vos pensées? Comment est-ce qu'on peut les surmonter? Par exemple, le temps est limité. Le temps est limité. Hein? Le temps que l'on se retrouve en classe et à l'école, il n'est pas extensible à l'infini. Alors, il faut l'utiliser au maximum, ce temps-là. Alors, si, par exemple, les enseignants sont convoqués à des réunions, des journées pédagogiques, des réunions pendant la journée, mais des réunions qui sont insignifiantes, inutiles, une perte de temps, qui démobilisent tout le monde, bien là, on a un obstacle. On a un obstacle. Il ne faut surtout pas se dire « Ah, les enseignants, ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas passionnés, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça ». En fait,
c'est qu'on n'a pas su utiliser comme il faut le temps. Il y a des choses qui peuvent s'envoyer par courriel. On n'a pas besoin de faire une réunion formelle pour dire un certain nombre de choses purement administratives aux enseignants. On met ça dans leur courriel. Le temps de réunion, il faut qu'il soit utile, pertinent et substantiel. C'est une petite chose insignifiante. Le développement professionnel, c'est une chose extrêmement importante pour les enseignants. Ils sont en demande. Bon. Mais en même temps, il faut que ce développement-là soit bien fait. Vous démotivez, c'est comme n'importe qui, là, vous leur demandez de manger un plat, mais si le plat n'est pas bon, ils ne reviendront pas. Alors, si les activités de développement professionnel ne sont pas pertinentes, n'atterrissent pas sur le terrain des pratiques, sont trop variées, sans suivi, etc., on sait comment le faire comme il faut. Faisons-le comme il faut. Parce quand on le fait mal, ben on crée de la résistance. Il ne faut pas s'imaginer que les obstacles ou la résistance est spontanée. On l'a produite d'une certaine manière. Et il faut donc travailler à changer les conditions qui ont fait qu'il est parfaitement légitime de dire non à certaines choses. C'est un peu comme ça que je vois les choses.